Hi, this is Jim Walmsley. You're listening to Course Epic podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode enregistré depuis le Festival des Templiers. Le casting de cet épisode est absolument exceptionnel. J'ai la chance de recevoir Camille Brouillat, honneur aux femmes, également à Sébastien Speller et enfin Jim Walmsley, premier invité anglophone du podcast et pas des moindres. Donc c'est une réjouissance absolue d'avoir pu échanger avec ces trois invités aujourd'hui à la veille de leur grand trail des Templiers dont le départ sera donné à 5h15 le dimanche 23 octobre. Cet épisode aux Templiers était aussi l'occasion de revenir avec eux sur la saison écoulée puisqu'on approche de la fin de saison pour la quasi-totalité des athlètes du circuit et également de se projeter sur les rendez-vous de 2023 qui sont d'ores et déjà calés pour certains à l'agenda. Je tenais également à remercier Mélissa qui s'est occupée de la traduction de Jim Walmsley pendant une partie de nos échanges avant que je ne prenne le relais pour des questions de timing. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique au casting exceptionnel en direct depuis le Festival des Templiers. Bonne écoute. Bonjour Jim, je suis enchanté de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Course Épique. On va pas faire l'interview en français, c'est peut-être un petit peu tôt, l'année prochaine probablement. Mais en guise d'introduction, je vais quand même te demander ton mot français qui existe dans la langue anglaise et que tu préfères. Rendez-vous, baguette, femme fatale, déjà vu, crème brûlée ou je ne sais quoi. I think the easiest first one that English speakers learn is croissant. And it could be c'est la vie as well. You say c'est la vie in the US. C'est la vie? No? Yeah, oui. You have to use c'est la vie appropriately, I guess. Okay. Oui, c'est la vie. C'est vrai qu'ils disent on utilise c'est la vie, mais personnellement, lui, il adore le mot croissant. Jim, c'est une première pour toi cette année au Templiers. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? Est-ce que la course revêtait déjà une dimension mythique à tes yeux? Est-ce que tu la connaissais déjà de réputation? Yeah, right now, I guess traveling away from France seems difficult. I'm still waiting on my carte séjour, so looking for a local race within France is kind of priority one, and then timing of the race. It was manageable after UTMB, so I think it's working out perfect, and I'm happy to be here. En français, c'est du timing parfait parce qu'il attend sa carte de séjour, donc ça lui permet d'être active, de se développer ses courses en France, et puis il est juste content de terminer son année ici avec les Templiers. Qu'est-ce que tu imagines de cette course et puis est-ce qu'elle te paraît adaptée en termes de profil par rapport à toi, à tes qualités? Yeah, I mean, I think several people that have raced well here, Seb, Ruth Croft, Jared Hazen, Alex Nichols, two Americans, and had pretty good success. I think similarities of being able to run well on single track trail. I think I run good on technical up-down, and so it's the most runnable course I've done this year. So I'm looking forward to kind of opening up a little. Okay, he's spoken to all his colleagues, the champions, all from around the world. Il a parlé avec tous les champions de course, là, de toutes les nationalités pour se renseigner. Il parle entre eux, bien sûr, de leur course. Et il est très habitué à l'altitude, à les up et down, les montées, les descentes qui sont fameuses ici. On a beaucoup. Mais ça lui fait pas peur. Il est habitué. D'ailleurs, il est champion pour ça. Et tellement il se sent à l'aise que pour lui, ça va être un moment très cool. Il va vraiment prendre son pied. Est-ce qu'il y a quand même parfois un peu d'inconnu? Est-ce que tu es toujours très serein par rapport aux courses qui se profilent, quand c'est des courses que tu ne connais pas nécessairement? Est-ce que tu es totalement en contrôle ou est-ce qu'il peut t'arriver d'être un peu nerveux sur une ligne de départ ou la nuit qui précède? Yeah, I think as you start going towards the start line, maybe some nerves can come, but there's nothing really to do at that point. So it's almost a calming moment as well. But I think I've raced enough that the nerves kind of become a little more normalized. If it's a shorter race, maybe some adrenaline, but I think ultra, it's going to be long, and to be patient and not try to mentally rush forward to the end of the race. You have a minimum amount of time out there.
Ok, ben, il est vraiment zen. Il dit quand même, en arrivant sur l'arrivée, il y a ce petit moment de anticipation, de souci, mais ça va très vite parce que c'est le départ. Et donc au départ et dans le course, il se mesure, il fait attention, il a appris à se gérer sur les longues courses comme le Templier. Jim, j'ai lu que tu contrôlais beaucoup d'éléments et que finalement tu imprimais ta direction. Est-ce qu'une course pour toi, elle est réussie à partir du moment où on a tout entrepris et qu'on s'est donné les meilleures chances et peut-être le résultat n'est pas là, ou est-ce que pour qu'une course soit pleine, il faut nécessairement qu'il y ait la victoire au bout? Non, une victoire c'est toujours un moment un peu spécial quand ça peut se produire. Mais je suis toujours très satisfait si je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et parfois, ça ne se finit pas nécessairement par une victoire, comme ma dernière course où j'ai fini 4e. Mais je suis plutôt content quand je sais que j'ai donné le meilleur et je n'ai pas de regrets par rapport à ça. Tu es venu en France au printemps dernier avec ta femme Jess. Est-ce que c'est avant tout un projet de vie? Est-ce que c'est un projet sportif ou est-ce que c'est pas possible de dissocier les deux? Je dirais que c'est en premier lieu un projet de vie. Je pense que c'est une opportunité très cool dans ma vie de pouvoir déménager, de pouvoir apprendre une langue, même si ça a été plus compliqué que ce que j'imaginais. Ça a été doucement. Mais je suis capable de comprendre un peu et de répondre en anglais. Répondre en français est encore compliqué pour moi. Mais j'espère bientôt m'améliorer. Je suis là depuis seulement 5 mois. Mais je dirais, je cherche à me connecter à la culture autant que possible. Il y a une vraie différence entre les trail runners français et américains. Aussi difficile que ça puisse sembler, depuis que je suis arrivé à Arèche, je suis dans les montagnes. C'est ce qui me sort le plus de ma zone de confort pour améliorer mes faiblesses le plus possible et essayer d'apprendre le vrai ultra. Et les Templiers, c'est sympa pour ajouter à l'agenda de l'année parce que ça ressemble plus à ce que je connais aux États-Unis. Quel a été ton plus gros challenge d'adaptation depuis que tu es en France? Je pense que la langue a été le challenge le plus important pour moi. À part ça, il a aussi fallu s'habituer à aller un peu moins vite dans les entraînements. Tout est très raide à Arèche. Je pense que je vais continuer à aller de l'avant l'année prochaine. Je vais essayer de faire des entraînements qui sont plus basés sur le temps plutôt que la verticalité ou de la distance. Il faut que j'apprenne à être OK avec l'idée de courir doucement et je pense que ça sera un effet positif et notamment sur les ultras les plus difficiles. Je vais te demander d'avoir un petit peu d'imagination pour la prochaine question. Je ne sais pas si le mot téléportation existe en anglais. Ok. Donc si tu avais l'opportunité d'aller aux États-Unis ou ailleurs dans le monde pour une journée, ou si tu pouvais faire venir quelque chose ou quelqu'un à Arèche-Beaufort ou ailleurs. Je pense que pour Jess comme moi, nos amis nous manquent. Ça changerait beaucoup, mais en même temps, on ne gagnerait pas autant en expérience compte tenu de ce que nous cherchons à accomplir avec tout ce que ça implique de déménager et de changer de vie. That's been kind of ripping a band-aid off itself, and it wouldn't matter if we moved within Arizona. Si nous avions déménagé en Arizona ou ailleurs aux États-Unis, on aurait eu les mêmes questions. No matter on a move, but there's il y a évidemment plus de difficultés à s'adapter ici, mais on a prévu de rentrer aux États-Unis au mois de novembre. On est malheureusement contraint de décaler pour l'instant à cause du gouvernement français et de sa lenteur. Est-ce que tu considères que ta saison était complète jusqu'à maintenant? Et la façon dont tu as réorganisé ton calendrier de course de l'année, est-ce que c'était la bonne façon de le faire? Cette année, je n'ai pas couru autant que d'habitude.
I've had more life. Mais à côté de ça, j'ai eu plus de temps pour ma vie personnelle. Je me suis marié, je suis venu m'installer en France. Il m'est arrivé des choses très importantes et fabuleuses dans ma vie, avec d'autres sources de stress qui n'étaient pas en lien avec la course à pied. Mais l'année prochaine, le fait d'être basé en Europe et d'avoir des voyages assez limités, j'ai bon espoir que je pourrai participer à plus de courses l'année prochaine. Le seul ajustement qu'il faudra que j'attende que la neige s'en aille, et quand je pourrai commencer à recourir, je vais pouvoir m'attaquer au ski de montagne et travailler plus sur les skis pendant l'hiver. Tu as un voisin célèbre, the place where you live, Arèche, du côté d'Arèche. Ça n'est pas à proprement parler des conseils que te prodigue François, mais le fait de l'observer, et tu as dit que tu avais beaucoup appris en l'observant tout simplement. Est-ce qu'il y a une chose que tu as appris tout particulièrement à son contact? François adore ces moments passés en montagne. Son approche mentale de l'ultra est vraiment très spécifique. Je pense qu'il est le meilleur au monde sur les formats ultra longs. UTMB, La Réunion. Il est vraiment spécialisé sur ces formats. Par chance, on passe beaucoup de temps ensemble et on s'entraîne beaucoup ensemble. Et j'essaye de capter chaque chose que je peux à son contact. Je me sens très chanceux de pouvoir évoluer à ses côtés et de le compter comme voisin. Pour en revenir au Templier, qu'est-ce qui pourrait te faire sentir que la course s'est bien passée? Ça a été un revirement compliqué après l'UTMB. J'avais un petit problème de santé avant l'UTMB qui s'est révélé ne pas poser de problème du tout finalement. Mais ça a rendu les entraînements plus difficiles pour cette course et pour les Templiers. Étonnamment, ça m'a empêché de faire le travail de vitesse sur du plat, alors que c'est ça que j'aurais dû faire dans le meilleur des mondes. Alors à la place, je me suis consacré à des montées, à des descentes. Ça s'est bien passé pour moi. J'ai testé ça sur les côtes d'Arèche. Puis on verra si ça fonctionne sur du plat. C'est une approche un peu différente, mais j'espère qu'elle aura un impact positif et puis qu'elle m'apprendra aussi à être plus patient. C'est un de mes objectifs d'arriver à être plus patient sur les courses et à ne pas partir trop vite. Donc ça serait une belle expérience pour moi si j'arrive à être patient, à rester près de Seb, qui est venu tellement de fois ici, qui est un si grand coureur. C'était évidemment un excellent coureur sur lequel garder un œil très attentif. Je suis sûr qu'on va partager pas mal de kilomètres de course ensemble demain. Est-ce que ça aurait une saveur particulière pour toi d'être le premier vainqueur américain ici au Templier? Je n'ai pas trop regardé l'historique des courses ici et je suis surpris qu'il n'y ait pas de gagnant féminin et masculin américain sur cette course ici, mais évidemment, Sabrina Stanley a été la première américaine à triompher sur la diagonale, donc je suis évidemment jaloux d'elle. Mais c'est sûr que les courses françaises semblent échapper jusqu'à maintenant aux coureurs américains. C'est sûr que c'est un objectif important, mais on verra bien ce qui se passe. Une des choses que tu attends très prochainement, c'est l'arrivée de l'hiver, qui présente aussi beaucoup d'avantages pour toi, pour t'apporter des choses qui sont complémentaires à ta pratique du trail. Est-ce que tu t'attends à passer beaucoup de temps sur les skis cet hiver? J'ai déjà commencé l'année dernière en allant plus fréquemment au Colorado pour essayer d'apprendre le ski et essayer de progresser, pour gagner en confiance et en compétences. Je compte sur ça pour m'entraîner et pour gagner en forme. Avoir l'expérience du ski en France au fil de l'année a fait ses preuves avec beaucoup d'ultra-runners français qui ont performé grâce à ça. Je dois me sentir suffisamment compétent sur les skis pour m'en servir comme un véritable outil d'entraînement. J'ai essayé ça l'année dernière, mais ça va être un nouveau départ cette année. Je vais devoir apprendre si je ne suis pas suffisamment bon. Et puis j'espère aussi avoir la possibilité de faire des courses locales à Arèche. Et qui sait, peut-être des courses verticales un peu plus grosses encore.
probably not too much racing up. Peut-être pas trop en montée et en descente. I think I need to improve my skill level going. Je pense que j'ai d'abord besoin d'améliorer mon niveau en descente à ski. C'est ma dernière question pour aujourd'hui, puisque tu vas devoir partir dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023? Quelle serait l'année idéale pour toi? Je pense qu'un certain nombre de choses s'alignent bien pour que je connaisse des succès l'année prochaine, notamment avec le fait que mon installation en France soit plus établie. Et si je fais bien attention à ma santé, j'ai bon espoir de pouvoir courir beaucoup l'année prochaine. Merci pour ton temps précieux, Jim. J'ai beaucoup apprécié nos échanges. Bonne chance pour demain. Merci à toi et merci de m'avoir invité. Ça enregistre. On est bon. Salut Sébastien. Salut. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. On est à la veille de ton rendez-vous au Festival des Templiers, le Grand Trail, dont le départ sera donné demain. Ça va, t'es en forme? Bah oui, de toute façon, il n'y a plus trop le choix, comme j'aime bien dire. Mais oui, normalement, ça devrait aller. Il n'y a plus qu'à? Oui, voilà, c'est ça, il n'y a plus qu'à, de toute façon, oui, il n'y a plus qu'à, effectivement. Aujourd'hui, on est le 22 octobre, alors c'est la date de naissance de quelques personnalités célèbres. Shaggy, je ne sais pas si tu connais ce chanteur, oui, bien sûr, oui. Arsène Wenger, Catherine Deneuve, Georges Brassens et Franz Liszt. Avec lequel des 5 tu aurais aimé partager un petit dîner d'anniversaire ce soir? Arsène Wenger. Direct, tu aurais plein de questions à lui poser? Bah oui. Oui, parce que je le connais un petit peu, quoi. Fan des Gunners? Ouais. Seb, est-ce que tu peux nous parler de ton lien aux Templiers? Il y a un affect très fort, je pense, avec la course. Tu as signé des très belles victoires ici, tu as très bien performé encore l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier pour toi aux Templiers? Qu'est-ce qui t'y mène régulièrement ici, dans l'Écosse? Bon, disons que c'est une course, je trouve, un peu unique en France, puisque c'est une course qu'on dit roulante, et pourtant où il y a un très très bon niveau et très médiatique, ce qui est rare en France finalement, puisque en France on aime bien, alors c'est pas du tout un reproche, mais on aime beaucoup les courses de haute montagne, type Chamonix, tout ça. Et c'est vrai que moi, de où je viens, j'ai beaucoup plus de facilité sur des courses roulantes, et les Templiers c'est un peu la référence en France des courses roulantes, donc c'est pour ça que j'affectionne cette course. Et puis je sais pas, c'est un peu une ambiance particulière ici, l'Écosse, l'ambiance, tout ça, c'est très plaisant. Quel souvenir tu gardes de l'année dernière? De ta deuxième place de l'année dernière, à la fois des très bons souvenirs et puis un peu de déception. Alors, j'aurais jamais la prétention de dire que j'aurais pu gagner, mais c'est vrai que je les ai vus partir, le vainqueur, et puis il y avait Benoît avec lui aussi, et je les ai laissés, alors que j'aurais toujours un peu cette déception de pas avoir accroché. Mais après voilà, ça fait partie du sport, ça fait partie. Tu le sentais pas, t'avais pas envie de te coller à eux? En fait, quelques semaines avant, j'avais eu une grosse désillusion au championnat de France, et ça m'avait vraiment cassé ma confiance, mais véritablement, parce que c'était une course en Alsace que j'espérais vraiment gagner, et ça m'avait un peu cassé, quoi. Et c'est vrai que ce jour-là, j'avais vraiment joué la sécurité, mais comme je dis toujours, les Templiers, si tu veux gagner, il faut faire tout sauf de la sécurité. Il faut tout tenter. C'est soit ça passe et tu gagnes, soit tu vas casser, mais au moins tu auras le mérite d'avoir tenté. Est-ce que ça nous donne un petit indice sur ta vision de la course demain et la stratégie que tu vas adopter? De toute façon, je sais que demain, voilà, ça fait 3 semaines maintenant qu'on ne parle que de Jim Wesley qui va gagner, machin, que presque on a l'impression que les autres derrière on n'existe pas. Mais moi je vais quand même essayer, peu importe. De toute façon, juste avant, en descendant te voir, on était en discussion. Je suis tombé sur Nico Martin et puis on disait qu'une fois que tu as gagné les Templiers, ça t'intéresse plus de gagner. Tu veux retenter. Enfin, ça t'intéresse plus de gagner, pardon. Qu'est-ce que je dis? Ça t'intéresse plus de finir deuxième, pardon. Tu veux gagner en fait. Ça t'est égal je préfère demain tenter et exploser totalement que d'assurer une deuxième place, quoi. Tu as eu dans la balance un autre format de course initialement sur les Templiers. Qu'est-ce qui a fait que tu te décides finalement de venir sur le Grand Trail, le format de 80? Ouais, après, bon, j'avoue qu'il y avait un peu les golden tickets à la base sur le 100 bornes. Ça m'intéresse beaucoup, pour la Western State, pardon. Ça m'intéressait beaucoup. Après, j'avais vraiment une grosse envie de changement parce que c'est vrai que ça fait maintenant, demain, ça va faire la 7e fois que je fais le 80 bornes des Templiers. Mais voilà, alors ça fait quelques mois quand même que je le savais plus officieusement que Jim venait. Et mais t'avais pas le droit de le dire. Non, mais je le savais pas réellement non plus. C'était un peu des infos cachées, on va dire.
Mais voilà, j'avais même vu son Strava, j'ai commencé à voir qu'il faisait des sorties, il enchaînait des bosses de 400 mètres. Quand un gars il habite dans le Beaufortin, c'est quand même surprenant qu'il fasse des enchaînements de 400 mètres de D+. Donc, Gros indice. Et voilà, et ça m'a tout, enfin je sais pas, courir contre Jim, c'est un coureur que j'admire beaucoup de toute façon, hein, parce que pour moi, on a un peu, là, je me permets de dire, la même foulée. Et enfin voilà, moi j'aime bien ce genre de coureur parce que c'est des coureurs très rapides. Et je me vois un plus en lui que en bas, enfin même si j'adore François évidemment, mais je me vois plus en Jim qu'en François forcément. Et donc l'affronter entre guillemets au Templier, pour moi c'est fantastique. Cette année, Seb, elle a été marquée aussi par la réalisation d'un rêve, le rêve américain. Oui. Quel souvenir tu en gardes? Il y a eu alors une petite déception sur la Western, peut-être, enfin déception ou pas, mais ça faisait quand même partie d'un projet finalement beaucoup plus global de projet de vie. Tu as aussi profité pour faire d'autres courses. Est-ce que tu as trouvé pleinement ce que tu étais allé y chercher? Bah oui, c'était un truc que je voulais faire depuis des années, hein. Il y a eu le Covid qui est passé par là, mais voilà, ça s'est fait. Après, pour la Western... Bon, j'aime pas me trouver des excuses, hein. Mais bon, c'était prévisible, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que même les gagnants qui sont Kilian Jornet, Jim Wesley, la première fois qu'ils y sont allés, ils ont ramassé. Donc moi, je suis juste le petit Sébastien Speller, donc c'était logique que je ramasse aussi, et c'est ce que j'ai fait. Après, l'optique et l'idée de base, même avec Salomon, c'était de toute façon de pas performer la première année, d'y aller en tant que découverte et y retourner la seconde année. Parce que la Western Trail, finalement, c'est un peu comme les Templiers. La première édition est toujours délicate parce que c'est pas des courses faciles, c'est des courses particulières en fait de compte. Et je pense qu'il faut y aller au moins une fois en quelque sorte pour se découvrir et se planter, et à y aller une deuxième fois pour essayer cette fois-ci de performer. On va faire un petit quiz. J'aime bien les petits jeux dans course épique. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Le format Jeopardy, je vais donner une réponse. Il faut que tu trouves la question. Oula, okay. Ouais, mais moi je suis pas un intello non plus. Hein. Non, mais tu vas voir ça en lien avec les Templiers très direct. 5h15. C'est en rapport avec les Templiers ? Ouais. 5h15. Ça devait être les éditions précédentes, j'imagine, ou quelque chose. Non, c'est l'heure de ton départ demain matin. Ah, pardon, oui, je n'ai pas capté. Oui, non. Non, mais moi, je suis bête. Moi, je suis toujours obstiné sur les chronos. Non, parce qu'avant, à l'époque, les Templiers étaient plus courts. Je me suis dit, c'est peut-être le chrono d'une première édition. Ça aurait pu, effectivement. 2350. Bon, ça doit être le nombre de participants, ça, alors. Plus dur, 2011. 2011. C'est pas évident. Ah, peut-être le nombre de bénévoles. Ah non, alors il y en a un peu moins, 1100. Ah, 1100, ouais. 2011, c'était la dernière victoire française féminine. Féminine. Tu es le dernier, toi, en 2018, chez les Français. Et c'était en 2011, c'était Maude Gobert à l'époque. Oui, Maude, ouais. On se souvient. Il y a Camille qui sera tout à l'heure avec nous. Est-ce que toi, tu as un conseil à lui donner, toi qui connais bien le terrain? Est-ce que c'est une première pour elle ici? Est-ce qu'il y a un petit tuyau Camille, à partager avec elle? je me fais pas trop de soucis pour elle, puisque... Bon, alors j'aime pas dire ça, mais c'est pas non plus, elle est pas non plus, enfin c'est un grand diesel Camille quoi. Je pense qu'elle va faire une course au tempo. Je pense, moi, franchement, je m'inquiète pas trop pour elle quoi. Je pense qu'elle va faire une bonne course. Après, je le dis sincèrement, hein, je pense que elle va finir deuxième, parce que je pense que la vainqueuse en titre sera imbattable. Mais je la vois bien deuxième et faire une très belle course malgré tout. Pour toi, Seb, on pourra dire que la course, elle s'est bien passée si quoi? C'est la première place, c'est le seul critère pour te dire qu'elle a été une réussite? Non, pour moi, c'est donner le maximum. Enfin, voilà, c'est pas avoir de déception. Comme je disais tout à l'heure, je préfère finir deuxième, même à 15 minutes s'il faut, en ayant explosé dans les 10 derniers bornes, que de finir toujours deuxième, admettons, derrière Jim, mais à seulement 10 minutes, mais en n'ayant rien tenté, quoi. Pour moi, il faut donner le maximum, c'est tout ce qui compte. C'est quoi la première chose que tu prends plaisir à faire là quand la course se termine? Quand la course se termine, moi quand la course se termine... La douche, la bière, Moi sincèrement, je suis dans un état secondaire. Hein, je suis un cadavre. Hein. Non, ouais, la douche. La douche, ouais, se nettoyer, changer quoi. Et un peu manger, ouais. Seb, je vais te demander de piocher une question. Alors, c'est un format de questionnaire de Proust. Je continue avec mes petites rubriques un peu déconnes. Oui. J'ai une question pour toi d'ordre un peu plus philosophique, mais quand même pas trop. Hein. On est là pour s'amuser. Hop, et passer du bon temps. Et puis, si ça te va pas, merci. Si ça te va pas, tu pioches une autre. Ça devrait aller. Ça devrait aller. C'est une question sur toi. Hein, donc, moi, j'ai pas de secret. Tu te dévoiles, tu nous dis tout. Alors... Ah, il y a un O. Ouais, non, mais je vais quand même changer parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire. D'accord. Attends, c'était quoi? Hop. C'était le juron que tu dis le plus, le gros mot. Ah, pardon, mais ouais. Le talent que tu aimerais le plus avoir. Ah, bah ça, je préfère. Ouais, vas-y, let's go. Beaucoup plus noble.
Moi, j'aurais toujours aimé pouvoir voler, quoi. Ok. Voler dans les magasins ou voler dans l'air? Non, voler dans l'air. Non, le juron que j'emploie le plus, qu'elle est quand même plus rigolote, celle-là. Mais en fait, elle est pas belle du tout. Mais moi, je suis une ancienne racaille, alors je dis souvent NTM pour pas dire le mot véritablement. Okay. Mais souvent, je m'insulte moi-même. Hein, c'est souvent. Tu le dis pas trop en course quand les gens te dépassent, par exemple? Non, je le dis contre moi-même. Parce que moi, je suis quelqu'un qui m'énerve contre moi-même beaucoup. Seb, si on tourne le regard vers 2022, il y a encore une belle course programme qui va se passer en Afrique du Sud où tu retournes. C'est ça. Quel souvenir tu gardes? Ça va être une belle course et pas mal de surprises finalement sur sa technicité notamment. Oui, mais en fait pour moi les voyages ça fait partie intégrante du trail parce que pour moi le trail c'est voyager quoi. Alors bon en ce moment ça fait beaucoup polémique, je sais que c'est pas toujours très bien de voyager en avion etc. Mais voilà c'est un peu plus fort que moi j'ai envie de dire et c'est des découvertes extraordinaires et puis voir l'Afrique, voir quelque chose d'autre, voir une autre civilisation, en quelque sorte, c'est extraordinaire. Et puis, je sais pas, c'est une course, j'ai adoré cette course. C'est une grande course. En même temps, t'as un esprit familial, t'as un esprit, je sais pas, tu te sens bien là-bas. Et les paysages, ils sont assez incroyables. Ouais, parce que j'ai vu l'année dernière que t'avais profité pour aller faire un petit tour ensuite. Safari et tout. Et puis moi qui suis amoureux des animaux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et là, j'ai vraiment hâte d'y retourner cette année, quoi. 2023, ça va s'écrire comment? Tu sais déjà ce dont tu as envie ou là on boucle 2022 puis on verra plus tard? Non, je sais à peu près, oui, j'aime, enfin. Il y a la western encore? Ouais, j'aimerais, mais il faut trouver un dossard, quoi, c'est ça le problème, parce que je pense que j'irai faire pareil, un grand road trip aux USA pour décrocher un dossard et après faire la western. Et après, pourquoi pas enfin venir à Chamonix et certainement sur la CCC, à voir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine? Donc, à titre perso, pro, qu'est-ce qui t'accomplirait pleinement? Moi, juste continuer à être performant, non, juste être heureux en amour. Du bonheur, c'est tout. Il y a que ça qui compte. Quand t'es heureux, il y a tout qui va. Merci beaucoup, Seb. Est-ce que t'as un petit mot pour Jim? Je vais lui parler tout à l'heure. Et voilà Camille qui arrive. Ouais, Jim, de toute façon, qu'il se fasse plaisir, hein, tout simplement. Le Mais reste... derrière toi? Non. Qu'il se fasse plaisir, le reste, il sait faire. Merci beaucoup Seb. Tomorrow is yours, c'est la signature de Salomon, oui. Donc demain, faire en sorte que ce soit à toi. On verra. Ouais. Bonne merci course, beaucoup. merci pour ta dispo. Coucou. Ça va? T'as vu? On est détente. Hop, on entend les petits bruits de fanfare derrière. Hop. Reparle-moi de la météo là. Est-ce que tu peux me faire Miss Météo? Ça va être facile là, je pense. Grand soleil là, on est trop bien. Franchement, ça fait plaisir de retrouver le soleil. Franchement, on est pas mal. Ça, c'est excellent. Et bonne température, soleil mais frais. Il va faire chaud demain et là, ils vont avoir bien chaud aussi, je pense. Ouais. Rare, c'est ce qu'ils disaient ce matin. Rare sur les Templiers, j'ai l'impression. Je revois des départs où ils sont habillés, les gens en mode hivernal. Et là, demain, je pense qu'il va falloir partir en short. Tout le monde en maillot de bain, quoi. Ouais. Il y a un mec qui a fini l'endurance trail en tong hier. Ah ouais. 33e. Pas mal. Franchement. Ouais. Étonnant même. Ouais. La bille ne fait pas le moine et encore moins l'ultra trailer apparemment. Non. Let's go. Bonjour Camille. Salut. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. On est à la veille du Grand Trail des Templiers. Tu es dans des bonnes dispositions? Ben ouais, ravi de te retrouver aussi depuis le dernier podcast en 2020. Et ouais, sur ta grande traversée, exactement. Donc, on parlait de off, on était confinés, on était contraints, on a retrouvé beaucoup de liberté depuis. Ouais, c'est vrai, quand on prend du recul, on se dit, c'est pas mal. c'est loin et en même temps, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, franchement. On préfère maintenant quand même. Hein. Ouais. On est bien mieux là. Question que j'ai posée à Seb Speller en ouverture de l'échange que j'ai eu avec lui. Aujourd'hui, on est le 22 octobre. Et j'ai toujours une petite question un peu bébête pour démarrer l'épisode. C'est la date de naissance de quelques personnalités célèbres. Il y a Shaggy, tu vois qui est ce chanteur Shaggy? It Wasn't Me. Non, ça te dit rien? Ouais. Arsène Wenger, un entraîneur de foot. Catherine Deneuve, Georges Brassens ou Franz Liszt. Avec lequel des 5 t'aurais aimé passer un dîner d'anniversaire? Ça peut être aucun des 5, mais je te redis Shaggy, Arsène Wenger, Catherine Deneuve, Georges Brassens ou Franz Liszt. Catherine Deneuve. Pour parler un peu ciné au pitch. Avant de se lancer plus particulièrement dans les Templiers, est-ce que tu as eu un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé à la Diac ces dernières heures? Tu as regardé ça d'un œil attentif? Bien sûr, j'ai regardé, j'ai suivi beaucoup de gens sur la diagonale, que ce soit en début de course, avec la magnifique perf de Courtenay par exemple, et plein d'autres. Et j'avais plein d'amis de cœur du peloton, comme j'ai vécu là-bas pendant quelques années. Donc toujours chaque année, l'envie d'y retourner. Cette année, j'avais presque prévu, puis du coup...
ouais, je pense que c'est plus raisonnable et je regrette pas du tout parce que j'aurais pas été dans une grande forme pour retourner sur un grand raid. Donc c'est un bon choix de venir sur les Templiers. Mais ça ne fait que décupler mon envie de retourner. Et je pense que oui, quand je vais en octobre 2023, on cherche pas très longtemps. Tu seras là-bas. On verra, hein, mais ouais, c'est bien dans les projets, ça c'est sûr. Camille, aujourd'hui, c'est une semi-découverte des Templiers. Tu avais fait une tentative où tu avais fait l'aller-retour, mais tu n'avais pas pu prendre le départ, pas par ta faute, mais par des conditions météo malheureusement défavorables qui avaient entraîné l'annulation de la course. Est-ce que c'était un souhait, est-ce que tu avais une envie très forte depuis longtemps de participer aux Templiers ? Oui, j'ai toujours voulu faire cette course, cette belle classique française. Et cette année, j'avais un peu mis l'option, me disant, bah voilà, je vais voir comment je récupère la Western. Voilà. Et puis c'est une course qui a été beaucoup inspirée par la Western. Donc au niveau historique, c'est vrai que c'était aussi une année. Je me suis dit, bah allez, je fais des courses un peu plus roulantes et un peu plus historiques entre guillemets. Et voilà, donc ouais, je suis hyper contente d'être là parce que je pense que c'est un format que j'aurais peut-être pas envie de faire dans quelques années où clairement je vais faire plus de 100 miles et d'ultra, enfin voilà, plus, je peux pas en faire 50 par an, mais voilà, peut-être plus sur 100, 160 que me retrouver sur des parcours voilà, beaucoup plus roulants, mais j'ai hâte de découvrir ça et hâte de sortir de ma zone de confort. Donc oui, ça va être dur, ça va être exigeant, mais voilà, je pense qu'on est là pour ça. Qu'est-ce qui t'appelle un peu plus sur les 100 miles, en tout cas d'en pondérer un peu plus dans tes calendriers sur les années à venir? Tu sens que c'est plus fait pour toi? Toi, tu prends un plaisir différent et plus fort peut-être? T'as plus envie de ça à terme? Ouais, c'est vrai que c'est des distances que pour l'instant j'appréhende encore beaucoup, donc j'ai envie d'explorer un peu cette distance pour je pense qu'on l'appréhende toujours, mais pour arriver à quelque chose de plus de plus concret, et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre sur ces formats-là parce qu'il y a tellement de paramètres à gérer que déjà on a toujours à apprendre. Mais en plus, c'est des formats, je pense, où j'arrive à m'exprimer un petit peu mieux que sur des formats plus de vitesse, plus roulants, où c'est peut-être un petit peu moins mes capacités intrinsèques et voilà. Mais après, ça me dérange pas de faire un peu de tout, mais oui, c'est des courses un peu mythiques, quoi, comme la Diagonale, comme la Hard Rock, des UTMB, c'est des courses un peu mythiques qui m'ont toujours fait rêver en fait, et là maintenant là j'en suis à faire des choix choisir entre enfin voilà, c'est des choix c'est pas des choix, quoi, c'est juste trop génial. Un problème de riche, comme on dit, avoir choisi entre d'aussi belles choses. Est-ce que tu peux nous parler de ta prépa pour les Templiers? Tu as récemment gagné le format 74 km à Serre-Ponçon. Est-ce que ça sert Ponçon pour préparer les Templiers? C'est beaucoup pour la blague que j'ai posé cette question, mais en vrai, c'est pour savoir un peu ta prépa. Non, en vrai, cette année, je compose avec la forme du moment. Donc, je pense que le trail, c'est un beau sport où il faut s'adapter en perpétuel tout le temps, que ce soit sur la course, que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans la vie de tous les jours, et voilà. Et cette année, j'avoue que j'ai mis très longtemps à récupérer l'UTMB, que ce soit mentalement, physiquement, pour plein d'aspects, pour des blessures qui m'ont embêté cet hiver. Donc j'ai eu un début d'année compliqué, et j'avais à cœur de bien récupérer de la Western pour essayer de repartir du bon pied en fin d'année, en tout cas pour au vu de 2023 être sur une pente plutôt ascendante, quoi, et pas repartir encore avec des dettes, quoi, entre guillemets. donc voilà, et puis la santé avant tout, moi clairement c'est mon credo, donc voilà, s'il y avait pas question de repartir sur un 100 miles. Donc la prépa, elle est repartie un peu quand j'avais décidé. Puis à Serre-Ponçon, on avait décidé de faire quelque chose en équipe. Moi, l'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et c'était un peu le seul moment où on pouvait se retrouver tous dans l'année sur l'événement de Serre-Ponçon. Donc j'ai dit oui, carrément. Puis comme je voulais quand même me faire plaisir, me redonner confiance sur des formats. Je pense que c'était un bon choix. L'idée c'était aussi de se faire plaisir. Donc voilà, 70 montagnes pour moi c'était ok, vas-y, on y va. C'est trop bien, je vais me régaler. Donc je me suis régalée, c'était objectif atteint. Et après j'ai remis un petit bloc de vitesse pour
pour les Templiers, qui s'est bien passé. Honnêtement, je pense que je suis plutôt sur une phase ascendante, mais je suis pas au top de ma forme, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Après, est-ce que je retrouverai le top de ma forme cette année? Je sais pas. Hein, et à la fois, c'est pas grave. Donc ce que je veux dimanche, c'est vraiment me faire plaisir, essayer de retrouver des sensations que j'avais l'année dernière. La western, tu l'as évoqué, c'était quand même un des piliers majeurs de ton année 2022 et je pense que c'est un projet qui dépasse le simple cadre d'une course. C'est la réalisation d'un rêve, j'imagine. Qu'est-ce que tu venais y chercher? Puis surtout, avec quoi t'es reparti dans tes bagages en plus? Qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce que ça t'a révélé des choses, conforté sur certains choix d'un point de vue peut-être sportif, mais pas que? Ça a été quoi? Ouais, la western, c'était effectivement une course que j'avais vraiment envie d'aller faire. Un rêve, je sais pas, mais oui, ça fait partie des belles courses où quand t'es ok, que t'as ton ticket, de toute façon tu refuses pas. Clairement, c'est tellement dur des fois. Il y en a, ils attendent 10 ans pour avoir un dossard, donc. Et tu as eu ton ticket pour l'année prochaine en plus. Et j'ai encore mon ticket pour l'année prochaine. Place, bravo. Ouais. Et c'est un des premiers 100 miles où j'en ai pas fait 50 dans ma vie, hein, mais la Diagonale des Fous, je suis arrivée, j'ai dit plus jamais. L'UTMB c'est tellement bien passé entre guillemets pour moi et pour mon niveau que j'avais en tout cas, que j'ai pas tiré beaucoup d'enseignements entre guillemets, parce que quand tout se passe bien, tu apprends des choses, tu apprends toujours de toute façon sur un 100 miles, mais voilà. Et là c'est le premier ultra où j'ai dit ok, bon déjà je partais pas dans les mêmes conditions, mais celui-ci j'ai envie de le refaire. C'est la première fois que je dis que j'ai vraiment envie de refaire un ultra, genre la semaine après quoi. et j'ai appris énormément de trucs. J'ai appris sur la gestion de plein de paramètres. C'est un peu une énigme, hein, la western. C'est tu te dis mais pourquoi un 100 miles aussi roulant, et pourquoi il est aussi dur? Parce que c'est court, je vais pas y passer 2 nuits. Pourquoi il est aussi dur quoi? Et en fait c'est la chaleur, c'est des assistances très espacées, c'est le fait qu'il y ait aussi très peu de monde, c'est pas le même engouement, c'est un historique, il y a beaucoup d'altitude aussi au début, enfin il y a c'est une équation un peu à résoudre où clairement la première année, rares sont les Européens qui arrivent à résoudre l'équation. C'est de l'exploration, de la découverte, il faut pas avoir d'ambition forcément. Donc voilà, beaucoup d'apprentissage, de toute façon je pense qu'en ultra tu apprends toute ta vie, mais beaucoup d'apprentissage pour y retourner, pour essayer de faire un peu mieux, et en tout cas avoir moins d'appréhension avant la course sur tout ça, où je venais clairement découvrir. T'as prolongé un peu le plaisir ensuite sur la hard rock aux côtés de François. C'est un rôle qui te va bien aussi, ce côté compagnon. Ça rejoint ça. C'était l'occasion. Je voulais pas aller aux États-Unis pour une semaine ou 15 jours. Donc j'ai passé 2 mois et voilà, c'était entre la western et puis après je savais que François était sur la rock, donc j'ai fait un peu un road trip pour aller là-bas. Et puis finalement j'ai adoré, je savais que j'allais adorer, mais là le Colorado c'est vraiment chouette. La hard rock c'est une course qui est vraiment majestueuse, hein. Franchement c'est... Elle te fait envie? Ouais, je me suis dit je savais que je voulais la faire, mais là c'est vraiment faut juste être tiré au sort quoi, ça c'est un autre problème, mais donc un joli trip américain et voilà, qui est un pays que j'aime beaucoup et qui est tellement vaste que on peut y retourner, je pense, une vie. Il y aura toujours à explorer, c'est sûr. Camille, on va faire un petit quiz au format Géopardy. Je sais pas si tu vois le principe, je te donne une réponse, il faut que tu trouves la question. Ok. Bon, c'est relativement simple. 5h15. Départ de la course de demain. Bravo. J'ai posé la question à Seb tout à l'heure. Seb Speller, il a dit que c'était la durée des premiers vainqueurs de ce format-là qui était plus court apparemment. Tu fais bien de me dire 15 parce que je croyais que c'était 5 heures. Je crois, mais effectivement, je t'ai donné une mauvaise heure sur la conf de presse tout à l'heure, donc vérifions quand même. Alors 2350, j'ai entendu 2100 tout à l'heure pendant la conférence de presse justement. Qu'est-ce que c'est ce chiffre, 2100? Le départ de la course de demain, non? Le nombre de partants, ouais. Nombre de partants, ouais. Exactement. Et t'as une idée d'ailleurs du nombre de bénévoles qu'il y a sur les Templiers? 100, 500, 1000, 2000? 500, non? 1100. 1100? Ouais. Ah, ok. Pour 12 000 coureurs, je crois. Ouais. Plus difficile, 2011. 2011. Je sais pas ce que je pourrais te donner comme indice. En rapport avec les Templiers? Ouais, en rapport avec les victoires aux Templiers féminines. Qui c'est qui gagne en 2011? Difficile à trouver. C'est la dernière victoire française. C'était en 2011. Maud Gobert. Il y a Karine Herry qui a gagné énormément d'éditions et Maud Gobert. Ok. Ouais, 2011, ça fait 11 ans.
J'aurais pu. Je dis ça comme ça, ouais. Camille. Je sais pas Non, du tout non, pour mettre la j'aurais pression pu pour parce demain. que Mais... ils ont fait un livre qui m'avait offert à l'UTMB là, et j'ai regardé. Et c'est vraiment une épreuve mythique et historique. Ouais. Tu arrives ici très relax comme toujours, avec beaucoup de détachement. Est-ce que y a malgré tout une zone d'appréhension sur la course qui t'attend demain? Non, à part ce que j'appréhende, c'est peut-être être déçu de ma forme si jamais je vois que mais je m'attends pas non plus à un miracle, mais voilà, c'est plus que je vais chercher des sensations, donc l'appréhension c'est peut-être de pas retrouver ces sensations, sinon non, ça va être que du bonus quoi, découvrir un parcours, s'il fait cette météo, c'est genre royal quoi. Et t'as pu repérer le parcours justement un petit peu, j'ai vu quelques photos là où t'étais. J'ai juste allé repérer à la fin là, le puncho, on en avait beaucoup parlé, donc je l'ai vu. Après, ça va pas me servir à grand chose demain, mais non, ça va être vraiment fun, ouais. Donc la stratégie de course, c'est d'y aller aux sensations, feeling. Ouais, pas vraiment de stratégie particulière. On pourra dire que la course, elle s'est bien passée si quoi? Si t'arrives. Si j'arrive à m'exprimer comme je dois m'exprimer et que les gens la répondent, quoi. Ouais, que j'arrive à me faire plaisir avec la forme que j'ai en ce moment. La première chose que tu t'imagines faire une fois la ligne d'arrivée franchie, c'est quoi les choses dont tu as envie quand tu franchis une ligne d'arrivée en général? Sauter à la douche, dormir? Ouais, je sais pas. Là, c'est un peu particulier parce qu'on court le dimanche. Faut rentrer, il y a 6 heures de route derrière. Donc, j'imagine que je vais être un peu speedée par... C'est pas toi qui vas conduire, rassure-moi. Non, mais bon, mon copain, il va me dire, allez, on y va parce qu'il y a boulot demain, quoi. Et oui, effectivement, il y aura boulot lundi. Pour les braves. Donc, non, arriver, c'est toujours chouette d'être sur la ligne d'arrivée déjà. C'est pas mal. J'ai une petite question pour toi que je vais te faire piocher dans un joli sachet. Une petite question, c'est un petit format de questionnaire de Proust, donc des questions un petit pas de côté, un peu plus philosophiques, on va dire, mais te concernant. Tu as le droit à un joker, hein. Si ça te va pas, tu me dis, on passe à la prochaine. Et si tu peux lire la question. Il y a le départ d'une course derrière nous, là, marathon d'Écosse. Qu'aimes-tu faire quand tu te sens triste? Je mets une musique à fond et je chante. Une musique triste ou une musique... Non, une musique gay, du coup. D'accord. C'est des moments qui t'arrivent souvent? Non, ça m'arrive pas souvent, mais... après, c'est plutôt sur des nouvelles, des fois qu'on apprend, la vie, c'est pas un long feu tranquille, et puis on n'est pas tout seul, donc voilà, des fois des choses un peu plus tristes des autres gens que on n'a pas forcément envie d'apprendre, et je vais essayer de contrebalancer ça avec la musique. Exactement. Une deuxième question, c'est un peu négatif, ça, j'ai pas envie que... Okay. Ouais, je pense que... À quel moment a changé ta vie pour toujours. Quel moment a changé ta vie pour toujours? Je sais pas s'il y a un moment particulier qui est... Et ma vie pour toujours, mais elle est pas fixée, ma vie. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Jusqu'à maintenant. Non, une rencontre, une victoire, un choix professionnel. Je dirais que personnellement, il y a... Quand j'ai fait mes études de médecine, qui sont quand même des études pas faciles, où on est un peu introverti, où clairement notre vie se résume à réviser, à aller faire un footing et manger. Et je pense que ça m'a fait relativiser sur beaucoup de choses. Je pense que j'étais quelqu'un de... Bizarrement, ça étonne pas mal, mais assez stressé avant. Que là, je suis plus du tout, quoi, parce qu'en fait, cette médecine, c'était tellement stressant. Je pense qu'on est dans un environnement tellement stressant où clairement le but c'est d'être meilleur que les autres, donc c'est écraser les autres. Enfin, c'est une vision, une mentalité que je n'aime pas du tout et qui est très stressante. Et c'est vrai que je pourrais te dire qu'au niveau caractère, ça m'a complètement voilà. Et puis après, il y a les études de kiné où c'est vraiment la fête. Et puis après, il y a aussi cette année-là où j'ai choisi, justement, j'avais médecine et kiné. Et c'est vrai que, c'est quand même un truc qui change ta vie parce que tu choisis entre une vie de médecin peut-être plus tard ou une vie de kiné. Et je pense que j'ai choisi kiné, forcément. Enfin, forcément, c'était un choix quand même. Et je pense que ça m'a permis d'avoir la vie que j'ai maintenant, que j'aurais peut-être pas eu si j'avais fait médecine, quoique c'est largement possible, mais peut-être que j'aurais eu d'autres projets et je me serais jamais mis dans le sport comme je le fais maintenant, ou des choses comme ça. Donc je pense que ça a été un... Ça marche bien, ça, comme moment qui a changé ta vie quand même.
C'est quand même un gros alignement, différent, ouais. En tout cas un nouvel axe. Ouais, c'est sûr. Après, t'en fais ce que tu veux. Effectivement, ça aurait pu être complètement différent, mais ouais, c'est vrai que c'était un moment clé quand même. Les études de médecine. Je pense que globalement, beaucoup de gens sont marqués par ce genre d'année. Est-ce que tu as le regard déjà tourné vers 2023 ? On a parlé de ce projet de Western. Je crois que tu seras aussi du côté de l'Auvergne mi-mai pour la Volvic, c'est ça ? La VVX. Est-ce que à quel moment ils déterminent le planning de l'année ? Là, il est encore très exploratoire. Ben ouais, c'est encore flou parce que j'ai pas fini la saison. Certainement après les Templiers, j'aimerais aller à Cape Town sur le 100K. Super. Donc comme Seb, avec Seb, ouais, on va faire une belle année ensemble avec Seb. Ça va être cool. Donc voilà, généralement, c'est vrai que l'année dernière, comme j'ai arrêté après l'UTMB, la saison, elle s'est dessinée à octobre. Je pense qu'on en parlait déjà. Là, on va en parler fin d'année, décembre, même si j'ai un ticket pour la Western, donc il y a des choses qui se dessinent déjà un petit peu, mais c'est sûr que l'année dernière, c'était beaucoup plus linéaire parce que j'avais mon ticket pour la Western. En fait, le lendemain du TMB, on m'a dit c'est cool, t'as un ticket pour la Western l'année prochaine. Je dis je savais pas. Ma saison est toute faite. Et vraiment, j'ai dit ça, j'ai dit nickel, l'année prochaine, on va pas se casser la tête. on va aux US et on fait un beau trip et puis voilà quoi. Donc là, ça va être un peu plus et puis il faut aussi que je me régénère un peu, donc encore une fois. Tu prévois une coupure après là, janvier? Ouais. De décembre, janvier. Décembre, je pense que je vais breaker un peu parce que j'ai breaké cet été, mais l'été c'est un break mais plus mental, comme disait Ruth. On a fait un peu la même chose pendant 6 semaines. T'es plus en mode j'ai pas vraiment de planning, tout ça. Mais n'empêche que tu fais quand même beaucoup de choses, que tu suis les événements trail, que tu suis les copains et que t'es baigné dedans. Et moi j'ai besoin de ces moments où limite je coupe les réseaux, je coupe un peu tout ce monde du trail que j'adore, mais que j'adore couper aussi. Il y a justement un autre pilier essentiel de ta vie, une autre passion qui est le yoga. Ça t'apporte quoi aujourd'hui ? Est-ce que tu vois des points communs ou est-ce que ça nourrit d'une certaine façon ton équilibre et c'est un bienfait sur ta pratique du trail et de l'ultra ? Est-ce que tout ça se nourrit mutuellement l'un l'autre ? Ouais, je pense que c'est une combinaison de tout. Pour la petite anecdote, effectivement, je bosse encore en tant que kiné, mais je m'étais dégagé un peu du temps en début d'année quand même, mais que j'ai très vite comblé en fait en faisant des formations de yoga, en donnant des cours, en faisant des stages. Et en fait, dès que j'ai un peu plus de temps libre, en fait, je le comble. Pas forcément pour m'entraîner ou pour récupérer plus, mais j'ai besoin un peu de toujours. Tu raccroches pas les baskets, rassure-moi. Tu vas pas mettre de côté le trail. Non, là. Quand même. On est quand même sur deux choses différentes. Mais par contre, oui, si selon les opportunités, je peux avoir des bons breaks de course à pied et effectivement, je vais avoir tous mes projets yoga qui vont refaire surface et que je vais essayer d'avancer là-dedans. Donc non, c'est une passion qui prend un petit peu plus de place effectivement cette année, parce que comme je te dis, j'ai diminué un petit peu mon temps de kiné. Donc voilà, faut essayer de composer avec tout ça, mais du coup c'est génial parce que tout est hyper enrichissant, toutes les rencontres que je fais sont géniales. Et voilà, et je sais pas où ça va me mener, mais on n'a pas besoin de savoir. Ouais, pour l'instant c'est cool. Merci beaucoup Camille. Petite vanne que j'ai faite aussi à Seb tout à l'heure, la nouvelle signature de Salomon, c'est Tomorrow is yours. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire demain. Ça va être une journée à toi, d'accord? Yes, of course. Thank you Camille. Merci. Profite bien et bonne course demain surtout. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.